Allah est au-dessus des prétentions des injustes. Allah dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable, c'est-à-dire une énormité, une parole blâmable et un mensonge. Peu s'en faut qu'à ces mots, les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Il les cerne de sa science et connaît parfaitement leur nombre. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Allah montre qu'il ne lui convient pas d'avoir un enfant, car il est le créateur et maître de toutes choses. Toutes les créatures ont besoin de lui et lui sont soumises. Tous les habitants des cieux et de la terre sont ses serviteurs, et il est leur Seigneur. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Et il n'y a aucun Seigneur véritable en dehors de lui, comme Allah dit. Ils ont assigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé, sans science aucune, des fils et des filles, gloire à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il est le créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il sait tout. C'est ainsi qu'est Allah, votre Seigneur. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre que lui. Il est le créateur de toutes choses, adorez-le donc. C'est lui qui a la charge de tout. Les regards ne peuvent le cerner pleinement alors qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfait connaisseur. Allah montre qu'il est le créateur de toutes choses. Comment alors aurait-il un enfant? Car l'enfant ne peut naître que de deux êtres semblables, et qu'Allah n'a ni semblable, ni égal, ni compagne, donc il n'a pas d'enfant. Comme Allah dit, il est Allah l'unique. Allah celui qui se passe de tout et dont tous ont besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et nul ne lui est semblable. Il est donc l'unique, à qui rien ne ressemble ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Il est le maître dont la connaissance, la sagesse, la miséricorde et les attributs sont parfaits. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Il n'a ni égal, ni semblable. Ainsi, rien ne lui est égal, semblable ou supérieur. Il a renié qu'il puisse avoir un enfant, car l'enfant ne naît que de l'union de deux êtres identiques ou proches. Allah est élevé bien au-dessus de cela. Allah dit, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Isa ibn Maryam n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il insuffla en Maryam et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas qu'Allah est trois. Cessez, cela est meilleur pour vous. Allah est unique. Gloire à lui, il ne lui convient pas d'avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Le Messie ne trouve pas indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges proches. Et ceux qui refusent de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera un surplus de ses bienfaits. Et ceux qui ont refusé d'adorer Allah et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Allah interdit aux gens du livre et ceux qui leur ressemblent d'exagérer dans la religion en dépassant la limite. Les chrétiens ont exagéré sur le Messie jusqu'à dépasser la limite. Ils devaient croire que le Messie est le serviteur d'Allah et son messager, et le fils de sa servante, la Vierge Maryam. Allah envoya vers elle l'ange Djibril, qui insuffla en elle, sur ordre d'Allah, un souffle qui la fit tomber enceinte de son fils Isa. L'ange lui insuffla donc cet esprit attribué à Allah par honneur et noblesse. Mais cet esprit reste une créature d'Allah, de la même manière qu'on dit la maison d'Allah, la chamelle d'Allah, le serviteur d'Allah. Ainsi on dit l'esprit d'Allah, par honneur et noblesse. Et c'est ainsi qu'on a surnommé Isa, car il exista à travers cet esprit, sans père, et c'est la parole par laquelle il exista. Comme Allah dit, pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de terre. Puis il lui dit, sois, et il fut. Il dit également, et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est celui qui crée les cieux et la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « sois » et aussitôt, elle l'est.
Allah dit, les Juifs disent « Ozer est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Messie est fils d'Allah ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils imitent la parole des mécréants qui les ont précédés, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Allah mentionne que Juifs et chrétiens, qu'Allah les maudisse, ont dit des extravagances au sujet d'Allah en prétendant qu'il avait un enfant, qu'il soit élevé bien au-dessus de ce qu'ils disent. Ils mentionnent qu'ils n'ont aucune preuve pour appuyer leurs mensonges. Si ce n'est l'imitation de ceux qui les ont précédés en cela, leurs cœurs se ressemblent. Ceci car les philosophes, qu'Allah les maudisse, ont prétendu que le premier esprit est apparu par la nécessité de l'existence, qu'ils nomment l'incident et le commencement, et que de cet esprit sont nés un deuxième esprit, une âme et un corps céleste. Puis du deuxième est née la même chose, jusqu'à 10 esprits, 10 âmes et 10 corps célestes. Ils ont exprimé des considérations fausses et lointaines, et il y aura d'autres endroits pour exposer leur ignorance et leur manque de raison. De même, parmi les Arabes de l'époque pré-islamique, des gens prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah, qu'il s'unit aux nobles parmi les djinns, et que les anges naquirent de cette union, qu'Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent et purifié de ce qu'ils lui associent. Comme Allah dit, « Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. » Allah dit, « Demande-leur, les filles sont pour ton Seigneur et les garçons pour eux? Ou bien avons-nous créé les anges de sexe féminin alors qu'ils en étaient témoins? Certes, ils disent dans leurs mensonges, Allah a engendré, mais ce sont des menteurs. Allah aurait-il préféré les filles aux garçons? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous une preuve évidente? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre Allah et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien qu'ils vont être ramenés pour le jugement. Gloire et pureté à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Ils prétendent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Gloire et pureté à lui, ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il connaît leur avenir et leur passé. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés et ils tremblent par crainte de leur Seigneur. Quiconque d'entre eux prétendrait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et ne l'a pas rendu tortueux. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition de sa part, pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres une belle récompense dont ils jouiront éternellement et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est donné un enfant ». Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ils disent « Allah s'est attribué un enfant. Gloire et pureté à lui, il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Dites-vous au sujet d'Allah ce dont vous n'avez pas connaissance? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussissent pas. C'est juste une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis vers nous, ils retourneront, et nous leur ferons goûter au dur châtiment, en rétribution de leur mécréance. Ces nobles versets mécois sont une réponse à tous les mécréants, les philosophes, les polythéistes arabes, les juifs et les chrétiens, qui prétendent sans science qu'Allah a un enfant. Gloire à Allah au-dessus de ce que disent les injustes et les transgresseurs. Puisque ce sont les chrétiens, qu'Allah les maudisse, qui porteront le plus cette parole jusqu'au jour de la résurrection, les réfutations qui leur sont adressées sont très nombreuses dans le Coran et elles montrent leurs contradictions, leur ignorance et leur peu de science. Dans leur mécréance, leurs avis se sont multipliés, ceci car le faux amène de nombreuses contradictions et divergences. Quant à la vérité, elle ne diverge pas et ne s'ébranle pas. Et Allah dit, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. » Cela montre que la vérité est union, alors que le faux est divergence. Certains égarés ignorants parmi eux prétendent que le Messie est Allah, d'autres qu'il est fils d'Allah, d'autres encore qu'il est le troisième de trois. Et Allah dit, « Sont mécréants ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Maryam ». Dis, qui pourrait quelque chose contre Allah s'il voulait faire périr le Messie, fils de Maryam, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur terre?
À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est capable de toutes choses. Allah mentionne leur mécréance et leur ignorance et montre qu'il est le Créateur capable de toutes choses, administrateur de toutes choses, le Seigneur, Maître et Dieu de toutes choses. Et il dit « On mécru ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Mariam », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera le feu. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. On mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Des messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Regarde comment nous leur exposons clairement les preuves et regarde comme ils se détournent. Allah déclare leur mécréance et mentionne que le messager qui leur a été envoyé, Isa ibn Maryam, leur a montré qu'il n'était qu'un serviteur, une créature façonnée dans le ventre de sa mère et qu'il appelait à l'adoration d'Allah seul sans lui donner aucun associé, en les avertissant que quiconque dirait autre chose irait en enfer et ne réussirait pas dans la demeure éternelle et serait au contraire humilié dans l'au-delà. C'est pourquoi il dit « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera le feu et pour les injustes, il n'y a pas de secours. » Puis Allah dit « On mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. » Ibn Jarir et d'autres mentionnent que cela désigne les trois hypostases, le Père, le Fils et la parole qui a émané du Père vers le Fils, avec toutes les divergences que l'on trouve entre les Jacobins et les Nestoriens, qu'Allah les maudisse, et nous exposerons leurs divergences à ce sujet à l'époque de Constantin, 300 ans après la venue du Messie et 300 ans avant l'avènement de Muhammad. C'est pourquoi Allah dit « Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, seule et sans associé, sans égal, sans compagne et sans enfant. » Puis il les avertit et les menace en disant « S'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. » Puis il les appela par sa miséricorde et sa douceur à se repentir et à demander pardon pour ces énormes péchés qui les exposent à l'enfer, en disant « Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Puis Allah mentionne le Messie et sa mère, et que le Messie est son serviteur et messager, et sa mère une véridique, et non une femme sans morale comme le prétendent les Juifs, qu'Allah les maudisse. C'est une preuve que Mariam n'était pas une prophétesse, comme l'ont prétendu certains de nos savants, et tous deux consommaient de la nourriture, ce qui signifie qu'ils sont différents d'Allah, tout comme les autres créatures. Et celui qui est ainsi, comment peut-il prétendre être une divinité? Qu'Allah soit élevé bien au-dessus de leurs propos et leur ignorance. As-Suddi et d'autres ont mentionné que le sens de sa parole « On mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de trois » et qu'ils ont prétendu que Isa et sa mère étaient des divinités avec Allah, de la même manière qu'Allah a montré leur mécréance à la fin de cette sourate en disant « Lorsqu'Allah dira, ô Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez moi et ma mère comme divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es celui qui connaît parfaitement l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis, lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah mentionne qu'il interrogera Isa ibn Maryam au jour de la résurrection par honneur envers lui, et pour blâmer ceux qui l'ont adoré parmi ceux qui ont menti sur lui et ont prétendu qu'il était le fils d'Allah ou encore son associé, gloire à Allah au-dessus de ce qu'ils disent. Il l'interrogea alors qu'il sait qu'il n'a pas commis ce sur quoi il interroge, mais cela dans le but de blâmer ceux qui ont menti sur lui. Il lui dira « Ô Isa ibn Maryam,
Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi. C'est-à-dire, sois élevé au-dessus d'avoir un associé. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai aucun droit. Cela n'appartient qu'à toi. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es celui qui connaît parfaitement l'invisible. Cela montre un grand respect dans la manière de parler et de répondre. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire, lorsque tu m'as envoyé vers eux et m'as révélé le livre qu'on leur récitait. Puis il expliqua cela en disant « Adorez Allah, mon Seigneur est le vôtre. Mon Seigneur est le vôtre, celui qui pourvoit ma subsistance est la vôtre. Et j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as fait mourir, c'est-à-dire élevé vers toi lorsqu'ils ont voulu me tuer et me crucifier, et que tu m'as fait miséricorde et m'as libéré d'eux, et que tu leur as envoyé un homme me ressemblant et sur lequel ils se sont vengés. À ce moment, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. » Puis il confia toutes choses à son Seigneur, et se dédouana des chrétiens en disant « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et ils le méritent. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Et le fait de remettre cela à Allah et de poser ces conditions ne signifie pas que cela va se produire, c'est-à-dire le pardon d'Allah, car il dit « C'est toi, le puissant, le sage, et non le pardonneur, le miséricordieux. » Nous avons mentionné dans At-Tafsir que l'imam Ahmad rapporte d'après Abu Dhar que le messager d'Allah pria toute la nuit en ne répétant que ce verset jusqu'au matin. « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Puis il dit « J'ai demandé à mon Seigneur de pouvoir intercéder pour ma communauté, et il me l'a accordé. Et elle touchera, si Allah le veut, toute personne qui n'associe rien à Allah. » Allah dit « Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui est entre les deux, vainement et sans raison. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise auprès de nous, sans vous le faire savoir, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux. Elle l'emporte sur lui et le voilà qui disparaît. Malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartient tout ce qui sont dans les cieux et sur la terre. Les anges qui sont auprès de lui l'adorent sans orgueil et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il veut parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui. C'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enchaîne la nuit sur le jour et enchaîne le jour sur la nuit, et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun poursuit sa course jusqu'à un terme fixé. C'est bien lui, le puissant, le grand pardonneur. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur parmi ses créatures, et proclame hautement sa grandeur. Dis, il est Allah, l'unique, Allah, celui qui se passe de tout et dont tous ont besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et nul ne lui est semblable. Il est rapporté authentiquement que le messager d'Allah a dit « Allah a dit, le fils d'Adam m'insulte, et il n'aurait pas dû. Il m'attribue un enfant, or je suis l'unique. Celui qui se passe de toutes choses, je n'ai jamais enfanté, et n'ai pas été enfanté, et rien ne m'est semblable. » De même, le messager d'Allah a dit « Personne ne supporte plus qu'Allah le mal qu'on dit de lui. Il lui attribue un enfant, alors que c'est lui qui leur accorde leur subsistance et les protège. » Et le prophète dit aussi « Allah accorde un délai à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas. » Puis il récita « C'est ainsi que ton Seigneur frappe les cités injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. » Allah dit également « À combien de cités n'ai-je accordé de répit alors qu'elles commettaient des injustices? Ensuite, je les ai saisies. C'est vers moi que sera la destination finale. Nous leur donnons de la jouissance pour quelque temps. Ensuite, nous les obligerons à subir un châtiment douloureux et rude. » Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussissent pas. C'est juste une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas.
Puis, vers nous ils retourneront, et nous leur ferons goûter au dur châtiment, en rétribution de leur mécréance. Accorde donc un délai aux mécréants, accorde-leur un court délai.